C'est sous une pluie battante que la commémoration du 11 novembre a débuté à Luçon. Comme d'habitude, la cérémonie a d'abord commencé place Leclerc, au monument aux morts de 1870. Après les traditionnels dépôts de gerbes et la sonnerie aux morts, un nouveau drapeau de l'association des anciens résistants du groupe L4 de Luçon a été remis au porte-drapeau Bernard Boisseau. Un drapeau qui symbolise l'engagement des résistants de Vendée dès 1942 face à l'occupation allemande. Rappelons que le réseau luçonnais a été décapité le 12 août 1943 avec l'arrestation de ses principaux chefs avant de renaître autour du colonel Auguste. Dès la fin 1943, les résistants vont alors mener différentes opérations et le groupe comptera même en août 1944 350 membres. Ainsi, par la volonté des anciens combattants de Luçon, ce drapeau qui rappelle donc que des Français se sont levés contre la barbarie continuera de flotter sur Luçon. Les autorités civiles et militaires se sont ensuite rendues au square des anciens combattants. La cérémonie a débuté cette fois avec la remise de 9 décorations, 9 croix du combattant, à Jean Hochet, qui a combattu en Algérie et au Maroc pendant près de 2 ans, Francis Prézot, qui totalise 24 mois de service en Algérie, René Savino, qui a rejoint l'Algérie en août 1962 et qui, à son retour à la vie civile, a servi sous l'uniforme de la gendarmerie, Jean-Claude Grelot, qui a effectué 18 mois de service, en Algérie principalement. Lucien Brochard, qui après l'Algérie servira lui aussi en gendarmerie, notamment à la garde républicaine. André Aubineau, pour 5 ans de service en Algérie. Jean-Pierre Fruchard, pour 18 mois de service dans différentes affectations en Algérie. Michel Sautreau, qui a rejoint la base de Mers-el-Kébir en 1964 et qui effectuera 16 mois de service. Et enfin Joël Charbonneau, envoyé à Colombéchard d'octobre 1963 à septembre 1964. La cérémonie s'est ensuite poursuivie de façon plus traditionnelle avec des lectures de lettres de poilus effectuées par des collégiens, la lecture du texte du secrétaire d'État et bien sûr les différents dépôts de gerbes réalisés par les autorités civiles. Enfin, cette commémoration s'est terminée avec le dépôt de fleurs par les enfants du Conseil municipal des jeunes sur les 60 tombes du carré militaire. Un moment toujours très chargé en émotions avec le nom de tous ces jeunes soldats tombés pour la France. Janvier Georges, mort pour la France. Le Tutour Joseph, mort pour la France.